Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais découvrir avec vous un coffret de Monique Grande avec des illustrations de Gaïa Orient et c'est un coffret qui parle de féminité, donc il s'appelle Féminilune. Monique Grande, c'est elle qui a écrit Féminitude. Elle a écrit aussi des livres, elle a beaucoup travaillé sur la féminité, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Gaïa Orion, elle a fait aussi elle a illustré un autre oracle, et j'arrive plus à me souvenir du nom, qui était aussi axé sur la féminité. Donc c'est vraiment deux personnes qui sont engagées sur ce chemin du féminin. Alors, donc on a une boîte qui est de forme carrée, on voit donc 32 cartes. Apprivoisez votre cycle lunaire avec une jolie illustration. Et au dos, on a « Les femmes sont des alliées secrètes de la lune depuis la nuit des temps ». Super joli. L'idée de renouvellement est inscrite dans leur corps et leur psyché. En effet, le cycle féminin épouse celui de la lune, qui tous les mois croît, resplendit, décroît et disparaît dans le ciel. Donc là, on retrouve ce travail associé au cycle féminin qu'elle avait déjà réalisé pour Féminitude. Donc là, il y a 32 cartes qui nous aident à apprivoiser notre rythme biologique profondément connecté au rythme de l'univers. Il nous invite à découvrir la carte maritime des courants profonds du féminin avec ses marées hautes et ses marées basses pour faire de notre cycle lunaire un lieu permanent de régénération énergétique, psychique et spirituelle. Voilà, alors... Donc on va ouvrir le coffret. Hop. À l'intérieur on a un joli bleu. J'ai écrasé toutes les fleurs. C'était joli au début, maintenant. Oups, voilà. On a un livre, un gros livre, avec voilà, plein de couleurs. Et puis on a une pochette et à l'intérieur on a des cartes. Donc ce sont des cartes rondes, ça c'est hyper sympa pour travailler sur le féminin, je trouve ça vraiment bien. L'intérieur de la boîte est bleu, on va regarder juste les cartes. Alors les cartes sont pas... elles ont je trouve une taille qui est très bien. Et puis donc après je vous montre un peu le style, voilà, avec des cartes avec des tours. Donc on va avoir des familles différentes. Alors j'adore le dos, je le trouve vraiment ultra joli. Alors après, si on regarde un petit peu le guide, enfin le livre, bon déjà il est super joli parce qu'il est tout illustré, tout en couleurs. Alors le sommaire, qu'est-ce qu'on a? La présentation du jeu avec le but, à qui il s'adresse, le contenu, les modes d'utilisation. Avec donc premier mois se relier aux énergies lunaires, deuxième mois apprivoiser votre cycle lunaire, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois. Donc voilà, on a donc on dirait des modes d'utilisation avec une sorte de travail qu'on a à faire. Des exemples de tirage, alors il y a pas mal d'exemples de tirage, ça c'est sympa. L'exploration du cycle féminin, rencontrer la femme lune, réapprendre à ressentir. Donc ça, ce sont ça a l'air d'être des petits travaux. Et puis, les différentes séries. Alors là, on retrouve les séries qu'on avait déjà enfin, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est cette notion de série, donc de famille de cartes. Donc il y a la série des jeunes filles lumineuses. Voilà, donc plutôt jeunes filles. Après, les mères accueillantes. Ensuite, les enchantresses visionnaires. Et enfin, la femme sage. Enfin, les femmes sages avec les sorcières. D'ailleurs, celles que je préfère. Alors, voyons voir. Une petite introduction. Donc, où elle se rappelle des premières fois où elle a eu ses règles. Donc il y a tout son travail. Donc 32 cartes à ressentir et à ordonnancer selon vos propres rythmes intérieurs. La présentation du jeu. Donc l'idée c'est de mieux connaître et mieux incarner les différentes facettes énergétiques
du cycle. Donc c'est pour les filles et les femmes de tout âge. Voilà, donc aussi pour les femmes ménopausées. Le contenu, alors les 4 cartes gardiennes. Donc ce sont ces cartes-là où il n'y a pas de titre autour. Voilà. Hop. Donc en fait, c'est le résumé des rythmes énergétiques en lien avec les 4 phases de la Lune. Donc il y a la nouvelle Lune, la Lune ascendante, la pleine Lune et la Lune descendante. Voilà, donc il y a la porteuse de lumière, c'est celle-ci, qui ouvre la série des jeunes filles. Je vais faire la netteté dessus. Voilà, après, je vais quand même vous les remontrer bien correctement. La déesse de l'amour, donc ici, avec la fécondité et les mères. La prêtresse divine. Voilà. Alors, elle, c'est la série des enchantresses visionnaires. Elle stimule le rayonnement et le déploiement de la féminité. Et puis, ensuite, on a la dernière carte, qui est la sorcière sauvage, que j'aime beaucoup. Alors voilà, ça c'est la présentation de ces 4 premières cartes. Et puis, on a 28 cartes d'énergie lunaire, avec les phases, avec, comment dire, chaque phase est déclinée en 7 énergies lunaires différentes. Voilà, donc on a la présentation des cartes. Et il y a 2 cartes lune à découper qui sont là. Bon, moi je le laisserai dedans. Si vous le voulez vraiment, voilà, on peut faire une photocopie. Alors, mode d'utilisation. Donc, premier mois, on va se relier aux énergies lunaires. Donc, il y a un petit travail à faire. On tire au hasard une des 28 énergies lunaires. On recommence le deuxième jour en tirant une nouvelle carte, puis une autre le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'à avoir tiré l'ensemble des cartes. Donc ça permet de se familiariser avec les cartes. C'est un petit exercice qui est assez sympa d'ailleurs, qui peut être fait avec n'importe quel jeu. Donc voilà. Le deuxième mois, on va apprivoiser son cycle lunaire. Donc on a là aussi des exercices. Le troisième, on a des choses avec des crayons à faire. Et le quatrième, on va tirer les cartes librement. Et le cinquième, étalez entièrement votre jeu de manière à pouvoir tous les jours relier une carte avec la phase de la Lune. Voilà, donc ça c'est vraiment je pense que ce sont des exercices qui sont importants à faire pour bien connaître son jeu. Et après, donc, on a des tirages. Tirage de l'étoile, tirage de la voie nouvelle, tirage du chemin des rêves, tirage de l'amour, tirage des 4 gardiennes. Mélangez les cartes et choisissez-en une seule. Cette unique carte vous montre la couleur énergétique du moment, la phase du cycle à explorer. Cette gardienne intérieure vous montre la voie à suivre pour mieux vous épanouir. Donc je pense que voilà, puis là il y a des tirages un peu plus complexes. C'est en effet des cartes que l'on va pouvoir utiliser aussi pour travailler avec le cycle de la Lune. Si par exemple on est une femme ménopausée, on peut très bien travailler avec ces énergies de la Lune et non pas le cycle des règles. Alors après, donc exploration du cycle féminin. Il y a tout un texte, réapprendre à ressentir. Elle donne des petits des petits trucs pour mieux comprendre en fait. Par exemple là, il y a la palette de sensations utiles pour progresser dans les ressentis. Donc l'énergie, on a des exemples, la santé, la sexualité, la spiritualité, etc. On va percevoir la puissance de notre matrice, apprivoiser les rythmes intérieurs. Ça c'est sympa aussi. Il y a Rice qui fait un petit commentaire à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez miauler. Il n'est pas content. Il voit que je parle, mais que je ne lui parle pas à lui.
Alors, donc là, il y a quelque chose sur la ménopause. Ça peut être très intéressant aussi. Donc, vous voyez qu'elle parle de... voilà, on a toutes les phases, hein, l'enfance, la puberté, la vie adulte, la phase de transition et puis la ménopause. Donc, on a tout le... Comment dire, toute la vie d'une femme qui est dans cette exploration de cycle. Voilà, puis après des idées, d'établir un journal féminin, des exemples, enfin des précisions au niveau biologique et psychique, au niveau de qu'est-ce qui se passe pendant la période des règles. Je pense que c'est quand même un jeu qui est vachement bien pour toutes les femmes qui sont très jeunes ou même après, pour commencer à travailler avec son cycle et comment dire, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à chercher à oublier qu'on a un cycle. D'ailleurs, pour beaucoup de femmes qui prennent la pilule, elles n'ont plus de cycle. Alors que quand on a ce cycle-là, on peut en profiter pour faire pas mal de choses, pour comprendre ce qui se passe en nous, pour relâcher des choses quand on a nos règles, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, puis qui était énormément utilisé dans les sociétés, par exemple, amérindiennes. Voilà, célébrer notre temps de passage. Donc on retrouve quelque chose donc on reprend la responsabilité un peu de notre corps et de ce qui se passe, et on redevient surtout à l'écoute de ce qui se passe. Donc après, voilà, on a les présentations des cartes. Donc là, il y a la porteuse de lumière, hein, qui est la carte principale de cette famille-là, avec à la fin des petites questions. Moi, j'aime bien quand il y a des questions, parce que ça permet de réfléchir sur soi. Et puis, alors voilà, par exemple celle-ci, fleurir. Donc, on l'a de ce côté. Donc, cette carte est une invitation à l'éclosion, avec donc un texte qui permet d'expliciter la signification de la carte, l'expérience secrète. Et puis, voilà, c'est le jour idéal pour ajouter un brin d'érotisme à votre féminité et aller découvrir le monde en vous sentant divinement femme. Je pense aussi que si on veut l'utiliser de façon toute simple, on peut prendre une carte le soir ou le matin pour s'inspirer et juste prendre le petit conseil pour la journée. Par exemple, là, hop, le jour idéal pour faire du sport. Donc voilà, on a ça, et puis c'est très bien rangé par famille, donc on retrouve très facilement. Voilà, s'éveiller, hop, il y a une bibliographie à la fin à propos de l'illustratrice. Voilà, les cartes à découper. Donc voilà, alors ensuite on va regarder quand même toutes les cartes. Donc je vous ai déjà montré les chefs de famille. Et maintenant on va regarder les cartes en détail. Donc voilà, celle-ci c'est fleurir, celle-ci c'est se mettre en mouvement, celle-ci c'est s'érotiser, se libérer, danser, communiquer, désirer. Alors on a des illustrations très simples, très sobres, un peu d'un style, comment dire, un petit peu naïf et dépouillé. Alors après, donc c'est la deuxième famille. On a aimer, s'unir, créer, enfanter. C'est joli celle-ci, j'aime bien. Bercer. Donc vous voyez que c'est très doux comme illustration. Celle-ci aussi, j'aime énormément. Nourrir, transmettre. Et puis, alors ça c'est l'enchanteresse, je crois. Pétiller, rayonner, super. Alors je préfère, j'aime mieux les couleurs très chaudes, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette série et la suivante. S'affirmer, s'enflammer, se rebeller, chevaucher, waouh, se tendre, très belle celle-ci aussi. Et puis là c'est la vieille femme. Dans les jeux anglo-saxons, on dit souvent la vieille, en fait, la sorcière, etc. Donc c'est des énergies qui sont très puissantes, hein, et qui sont hyper intéressantes.
Et en fonction de votre âge, c'est certainement qu'il y a des séries qui vont plus vous parler que d'autres. Et donc là, c'est aussi, ça correspond donc aussi aux phases de la femme, aux phases biologiques de la femme, au rythme biologique de la femme. Là, c'est la fin du cycle. Alors, se poser, lâcher prise, honorer, faire silence, se relier, se purifier et magnifique carte, s'éveiller, j'adore. Donc je vous remonte le dos parce que je trouve que le dos est vraiment magnifique, j'adore ce dos. Et puis voilà, donc encore un joli jeu qui a été créé par Monique Grande. Fait vraiment plein de choses sympas sur le féminin. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des choses qui ont été créées par des Françaises ou des Français, et notamment sur le féminin. Donc voilà, j'étais très, très heureuse de vous présenter ce jeu-là. Donc à nouveau, c'est Féminilune. J'espère que cette vidéo, cette présentation vous aura plu et je vous embrasse tous. À bientôt.